La première méthode pour faire l'alignement de la pièce, on va l'appeler, ça s'appelle plan ligne et ligne. Alors, on doit faire 3 formes géométriques sur notre pièce pour faire l'alignement. Alors, dans mon logiciel, je vais créer une nouvelle inspection. Je vais l'appeler plan ligne-ligne et je m'en vais en mode apprentissage. La première étape, avant de démarrer quoi que ce soit sur la CMM, c'est d'appeler le palpeur. Alors, avec le petit icône ici à gauche, ça c'est l'icône d'une tête avec la probe. On va cliquer une fois dessus et on va appeler le palpeur numéro 1. En fait, c'est comme un outil sur une machine, là. Si on a différents outils, il y a différents numéros d'outils. C'est la même chose pour la CMM, mais dans le cas d'une CMM, de notre CMM manuelle, on a juste un palpeur et c'est le numéro 1. Alors, on clique OK. Et là, on est prêt à faire l'alignement. Pour faire l'alignement, je vais vous montrer la méthode rapide. Vous allez dans les onglets du haut et vous allez dans la section référentiel. Et dans la section référentiel, vous descendez jusqu'à temps d'atteindre la ligne, c'est marqué aligné avec référence modèle. Et là, ici, on a une petite fenêtre avec plusieurs choix. Et ça, c'est les différentes méthodes d'alignement. Et là, on va commencer par la première méthode, qui est le plan ligne-ligne. Alors, quand on clique sur les icônes, c'est pour les activer. Alors, on active celui de gauche et on clique OK. On a une fenêtre où est-ce qu'il y a 4 sections. La première section, ça s'appelle le plan. On va faire un plan pour aligner avec le plan de référence. Ça veut dire, j'ai positionné ma pièce à plat, je dois faire un plan sur le dessus de ma pièce pour dire que mon plan de référence est en XY et que ma pièce est à plat. La mémoire, on s'en occupe pas. Et le nombre de points, on peut le déterminer. Normalement, 4 points, c'est parfait. Ensuite, on va créer une droite en 3 points. Et pour terminer, on va créer une autre droite en 3 points. Et la dernière section, c'est qu'on va enregistrer la position de notre pièce sur la CMM. Parce qu'on peut enregistrer plusieurs positions de pièces. Et le numéro de sauvegarde va être le numéro 1. Alors, on peut sauvegarder le numéro 1, un autre alignement avec le numéro 2, et on peut rappeler pendant le programme le 1 ou le 2, tout dépendant de l'inspection qu'on a à faire. Quand ça c'est fait, on clique OK. Et il va demander à chaque fois, est-ce que vous voulez écraser le référentiel actuel? On répond toujours oui. On répond oui. Et je vais agrandir l'image. C'est un guide. Ça vous dit quoi faire en premier, deuxième et troisième. Alors, ce qui est en orange, c'est ce qu'on doit établir présentement. Alors, un plan en 4 points. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est moi, je veux mesurer comme ça à plat. Je veux mesurer mes distances de trous, mes diamètres, mes longueurs et tout. Alors, je travaille en plan X, Y. Alors, je vais faire un plan, en 4 points. Un, 2, 3 et 4. Et là, l'alignement se fait automatiquement et un peu dans l'autre vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe pendant l'alignement. Deuxième étape, ça va être la ligne orange qui est sur le devant de la pièce. OK? On va prendre une ligne en 3 points. Et là, ce qui est très important, quand on fait un alignement de pièces, il faut toujours prendre, par exemple, la ligne. On va prendre une ligne ici en avant, dans le sens positif de l'axe. OK? Ça veut dire, vers la droite, je m'en vais dans le positif. Alors, je dois prendre mon premier point à gauche et vers la droite pour mes 2 autres points. Je ne peux pas commencer de la droite vers la gauche.
parce que là, je m'en vais en sens négatif de l'axe. Et ce qui va se passer dans le logiciel, c'est que ma pièce va être inversée. OK? Très important, dans le sens positif de l'axe. Alors, je bloque mon mouvement Z et je vais venir prendre mes 3 points. Et dans mon logiciel, je suis rendu à ma deuxième ligne. Alors, sur le côté gauche de ma pièce, encore une fois, je bloque mon Z. Et encore une fois, très important, je fais ma ligne dans le sens positif de l'axe. Ça veut dire mon axe Y s'en va en positif dans cette direction-là. Alors, je commence en bas de ma pièce et je termine vers le haut de ma pièce. Alors, 3 points. Et si je regarde sur mon graphique dans mon logiciel, bon, on voit des lignes bleues. OK, si je m'en vais en 3 dimensions, j'ai un espèce de rectangle, ça c'est mon plan. J'ai une ligne sur le devant et une ligne sur la gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ma pièce, la position de ma pièce réelle sur la CMM, je l'ai fait volontairement comme ça. C'est que le devant de ma pièce n'est pas du tout aligné avec l'axe des X de ma machine. Et j'ai mis un bout de papier en dessous de la pièce pour que le dessus de ma pièce soit volontairement croche pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, l'alignement, là, ce que ça fait, c'est que ça vient aligner la pièce dans l'espace. Ça veut dire, on a le plan cartésien de référence de la machine. Ça veut dire que mon axe des X est parfaitement droit comme ça, mon axe des Y est parfaitement droit comme ça, et le Z, la même chose. Ce que l'alignement de pièces fait, c'est qu'on va prendre ce système de coordonnées, X, Y, Z de la machine, qui est parfaite, et on va venir la bouger. On va décaler, on va faire des rotations d'axe pour que ça soit par rapport à la pièce. OK? Ça veut dire qu'on crée un deuxième système de coordonnées, mais seulement pour la pièce. On a notre système de coordonnées parfait de la machine et on a un deuxième système de coordonnées qui est adapté à la pièce. C'est ça que ça fait un alignement de pièces. Alors, quand on va mesurer des dimensions, la machine va compenser pour justement le nouveau système de coordonnées. Alors, c'est pour ça qu'elle va être capable de détecter les bonnes mesures. Si on regarde sur la vue du dessus, j'ai ma ligne en bas ici. Vous voyez, elle est parfaitement droite. Mais pourtant, sur ma pièce, sur la machine, c'est croche. Alors, on a créé un alignement. On a la ligne de gauche qui est aussi parfaitement droite. Et si je regarde, par exemple, sur la vue de face, le dessus de ma pièce est croche sur ma machine. Mais ici, c'est parfaitement droit sur le logiciel. Alors, pour vérifier si un alignement est bien fait, on vérifie ces 3 éléments-là. Parce que mon plan de référence, qui est mon plan en 4 points, est bien aligné. Oui, ça veut dire est aligné comme ça ici. Et même aligné sur le côté. Je suis parfaitement bien aligné. Ensuite, ma ligne du devant est parallèle à l'axe des X. Et dans la méthode plan ligne-ligne, c'est que la ligne de gauche, on va s'en servir pour créer notre point d'origine. OK? Ça veut dire que mon X, Y0 se trouve environ ici. OK? Les 3 éléments sont faits. J'ai établi le plan de référence qui est en X, Y. J'ai fait un alignement selon un axe. Alors, j'ai fait un alignement selon l'axe X. Et j'ai créé une origine qui est au point
de ma pièce.